mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui, on est le 73e jour du défi de Lilou, 73 pour mes amis français. Et le thème du jour, c'est l'argent au service de mes projets de vie. Donc hier, on a vu, et vous avez probablement écrit dans votre petit carnet, vos projets de vie. Alors aujourd'hui, on va aller fouiner un peu plus loin. Et donc la petite phrase de François Garagnon, c'est « Réussir, c'est d'abord posséder intimement en soi le sentiment irréductible que l'on va réussir. Le contexte du dehors importe peu pour qui possède l'inexorable force du dedans. » Tout un programme. Alors, le défi du jour, c'est trop souvent, des personnes ne se lancent pas ou ne vont pas au bout de leur projet car elles ne possèdent pas assez d'argent. Alors qu'au-delà de l'argent, il leur manque le courage, l'audace et la créativité. Donc, si vous pensez que pour réussir, vous devez vous débrouiller seul, avoir vos propres fonds, vous réduisez fortement vos chances de concrétiser votre projet. Aujourd'hui, de plus en plus d'êtres humains cherchent à placer leurs économies d'une manière qui a du sens. De nombreux sites proposent du financement participatif sous forme de dons ou de prêts. Fini les périodes où tout projet dépendait des moyens financiers du créateur, du bon vouloir d'une banque ou de l'avance faite par la famille. L'abondance est présente sous de plus en plus de formes et c'est à vous de vous ouvrir à tous les possibles, même à ceux dont vous ne connaissez pas encore l'existence. Faites confiance à l'univers et les choses se mettront en place. Ça vous présentera, regardez pour mon chalet, ceux qui me suivent depuis un certain moment, j'avais fait un fonds participatif qui n'a pas abouti et en final j'ai trouvé une personne qui a pu me prêter l'argent. Donc c'est juste génial. Alors prenez votre petit carnet et pensez à vos projets de vie et soyez honnête avec vous-même. Est-ce vraiment l'argent qui vous freine aujourd'hui? Sinon, quoi d'autre? Donc creusez, faites travailler vos petits neurones et posez-vous la question clairement et sincèrement. Alors, regardez les projets pour lesquels vous auriez besoin d'un soutien financier ou autre forme de soutien et nommez concrètement ce qui ferait une différence. Alors, on n'a pas fini, hein. Gardez votre petit carnet et notez tous les soutiens possibles sans réfléchir ni vous limiter sous forme de brainstorming où vous marquez sans arrêter et entourez-vous d'autres personnes pour être encore plus créatif. Faites un brainstorming à plusieurs et posez-vous les questions. Alors, amusez-vous à imaginer le plus inimaginable. Donc vraiment, allez chercher au-delà de toute pensée, de toute pensée limitante. Alors, retenez-en 2 ou 3 et notez le premier pas à mettre en place. N'oubliez pas de penser à ceux qui ont parcouru le chemin avant vous et qui peuvent vous faire profiter de leur expérience. Donc, si quelqu'un a fait la même chose que vous, a mis les mêmes choses en place que vous, regardez cette personne, voyez comment elle a procédé, demandez-lui, voyez comment elle est. Voilà, les gens sont ouverts en général à donner leurs petites astuces ou leurs conseils. Partagez avec la communauté du défi des 100 jours vos projets de vie et les 3 actions que vous mettez en place. Le fait de partager en public est hyper important. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé. C'est vraiment
ça permet de poser les actes. C'est ce que je fais avec vous, c'est ce que je mets en place depuis presque un an maintenant avec vous. Le fait de faire mes vidéos, de vous partager ce que je fais, me permet d'avancer parce que je m'engage devant vous à faire certaines choses et donc après, il n'est pas question de ne pas les faire, bien sûr. C'est vrai que si je m'engage devant vous à mettre quelque chose en place, je ne peux pas laisser tomber et je ne peux pas laisser ça sur le côté. C'est pour ça que je fais mes petites vidéos avec vous et pour ça, ce défi de la nymphe au papillon, parce que je sais que c'est porteur, que le fait de vous en parler tous les jours, de vous parler de mon avancée et de vous parler d'où je suis, m'aide à avancer et ne pas lâcher. Et donc, ça permet vraiment d'aller plus loin et l'engagement public est vraiment hyper important. Donc, ne ménagez pas vos efforts, faites ce que vous avez à faire et on avance. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que le papillon développe ses ailes. Donc, on va tirer une petite carte pour cette semaine, parce qu'on est lundi. C'est une semaine, donc on prépare Pâques. Donc, le week-end prochain, c'est Pâques. Donc, c'est quand même... Alors, c'est Pâques et la pleine lune. Donc voilà, tout un programme. Donc le 30 ou le 31, je ne sais plus maintenant, notre pleine lune. Je check. 31 est vendredi saint. Et ça pourrait bien être le 31, la pleine lune. Je vérifie. Attendez, j'arrive. Je regarde. J'ai mélangé les cartes pendant que ça charge. Alors, je vous ai posté la semaine dernière un petit quelque chose là-dessus. Donc, voilà. Le 31, donc en fait une lune bleue qui va nous donner plein d'énergie parce que c'est la deuxième lune du mois de mars et donc deuxième pleine lune du mois de mars. Et en plus, ben voilà, week-end de Pâques. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas catholique et que voilà, la religion n'est pas, enfin voilà, ou vous ne croyez pas à la religion, ou peu importe votre religion, je pense que les énergies comment, j'ai envie de dire une festivité, mais je ne trouve pas le mot, en tout cas d'une fête, mais quelle qu'elle soit, enfin ici c'est Pâques, mais il y a les fêtes pour, bon je ne connais pas les noms forcément, parce que ce n'est pas, bon, malgré tout mes parents sont catholiques non pratiquants, donc je n'ai quand même été bercée dans cette religion, même si mes parents n'étaient pas pratiquants. Donc c'est quand même une religion, ma religion dominante, je vais dire, voilà. Même si je suis plus du côté bouddhisme ou des choses comme ça, mais bon, voilà. Donc je ne connais pas les noms, mais que ce soit juifs, musulmans ou autres, vous avez vos fêtes spécifiques aussi. Et ces fêtes ont une énergie particulière aussi, mais qui déborde sur tout le monde. Parce que ce sont des fêtes qui sont faites et pratiquées par énormément de personnes. Et donc cet égrégore, cette énergie émet un égrégore inévitablement. Et donc tout le monde, enfin, c'est ma croyance, c'est ma croyance, voilà, je vous la partage simplement aujourd'hui. Et donc c'est impactant pour tout le monde, parce que l'égrégore de cette fête est envoyé par des milliers de personnes, et donc forcément est impactant pour tous. Voilà,
c'est ma croyance, hein. Ça n'appartient qu'à moi. Alors, une petite carte pour nous cette semaine. Allons-nous tirer encore une carte que nous avons déjà tirée ou une nouvelle? Nous allons voir ça. Donc, pour cette semaine particulière, maître de ma vie. Je ne suis pas sûre que nous l'ayons déjà tirée celle-là. Donc, maître de ma vie. Elle est toujours très très belle, hein. Très 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 belle. Alors, maître de ma vie, je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie, je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Voilà, 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 tout un programme. Donc, voilà pour cette semaine, riche en plein de choses. Déjà, cette pleine lune, donc voilà. Alors, ben voilà, ben écoutez, je vous embrasse. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous prépare d'autres choses pour cette semaine, de toute façon, et une chose à la fois. Donc, je vous embrasse et je vous retrouve demain. Passez une excellente semaine et une belle journée.